bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma routine sportive. Donc concrètement, je vais vous emmener toute la semaine avec moi dans mes entraînements pour vous montrer un petit peu ce que je fais, etc. etc. Comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, mon but, c'est de faire une course de 10 km dans un an. Donc avec une amie, on s'entraîne toutes les semaines pour pouvoir atteindre cet objectif sur un an. Donc ça veut dire qu'on fait une démarche assez progressive et donc qu'on se force pas trop et qu'on va pas surmener notre corps pour atteindre cet objectif-là. Ok, donc déjà pour commencer vos entraînements, si vous voulez faire comme moi et faire des courses de 10 km, sachant que vous n'en avez jamais fait de votre vie, que vous commencez tout juste à courir, je pense quand même qu'il faut investir dans 2-3 trucs afin d'être sûr de pas se faire mal et de vous rendre la vie plus facile. Le premier truc dans lequel il faut investir, c'est des baskets de running. Donc moi c'est Mizuno Energy Wave Skyrise 05. Donc en fait elles sont adaptées à la course parce qu'elles ont une grosse semelle qui va bien amortir au niveau de la course. Et surtout vous avez la semelle qui est un peu incurvée comme ça, ce qui fait que ça va t'aider aussi à courir. Donc ça c'est très très bien et franchement je sens la différence avec mes baskets de sport normales parce que du coup ça c'est vraiment fait pour courir quoi. Voilà, donc là pour le coup il faut quand même partir dans un investissement assez important parce que si vous voulez pas vous faire mal aux pieds ni rien, c'est mieux d'avoir ça. Alors après vous avez plein de modèles différents hein, donc vous n'êtes pas obligé de prendre exactement les mêmes que moi, mais moi je vous montre juste le modèle pour que vous ayez une idée. Mais voilà. Et aussi la paire de chaussures dépend de la distance que vous allez courir. Enfin moi par exemple le vendeur m'a dit que mes baskets c'était pour des courses de 20 km, donc c'était largement suffisant pour ce que je faisais. Le deuxième truc qui change énormément la vie, et pour le coup je l'ai testé, approuvé. Voilà, j'avais une amie qui avait ça, alors je sais pas comment ça s'appelle, vous m'excuserez. Mais en gros c'est un sac à dos comme ceci, voilà, avec en fait une poche à eau qui est à l'intérieur, comme ceci, qui est reliée donc à un tuyau et du coup quand tu cours tu bois directement par le tuyau. Donc c'est tellement plus pratique que d'avoir une gourde que tu te balades avec en courant, enfin il y a pas photo, c'est tellement mieux. Et si tu veux mettre ton téléphone, tes clés dedans, tu peux aussi parce qu'il y a une poche pour ça dedans. Donc vraiment c'est tellement pratique. Là j'ai une poche de 1 litre dedans, mais tu peux aussi mettre une poche de 2 litres ou plus si tu veux. Et vraiment je vous jure que ça change la vie pour courir et rester hydraté pour autant. Alors la suite va être un peu plus optionnelle, mais alors j'ai pris ceci. Donc c'est un baume protecteur de pied qui se présente comme ceci. Ça sent un peu l'eucalyptus et tout, mais c'est pas mal et franchement ça a un effet vraiment immédiat. Enfin je sentais que il y avait un effet fraîcheur un peu sur mes pieds et ça fait du bien. Alors attention quand tu mets ça, après tes pieds glissent, donc évite de marcher avec chez toi quand t'as mis ça. Et dernier truc qu'on minimise, c'est les chaussettes, vraiment des chaussettes de sport adaptées parce que avoir des bonnes chaussettes aux pieds ça t'évite d'avoir des ampoules, ça t'évite tout plein de trucs, donc des bonnes chaussettes de sport c'est mieux. Donc aujourd'hui on est lundi, donc techniquement on va courir après les cours, mais là comme on a une conférence, on va aller courir après la conférence en visio, voilà. Donc là concrètement l'entraînement c'est qu'on va courir à vitesse modérée pendant environ 5 km, donc on fait un petit tour etc. Et ça permet vraiment de se remettre en forme pour le reste de la semaine. Ok, donc mardi, aujourd'hui, on fait entraînement de danse, donc vous verrez peut-être quelques extraits si j'arrive à me filmer toute seule, mais voilà. Alors pour des raisons de copyright, je ne peux pas garder la musique, mais sachez que je suis en train de danser sur la musique de Footloose, donc c'est vraiment la choré du film, il me semble, donc voilà, enjoy.
Donc en général le mercredi c'est une deuxième course. En général on fait plus du fractionné, c'est-à-dire qu'on va faire 1 minute de repos et 4 minutes de course. Mais ce que vous voyez à l'image c'est une course de 7 km. Donc vraiment on était épuisés à la fin, mais on était trop contente parce qu'on pensait pas en faire autant. Donc le jeudi ça va être soit séance de bras, donc l'exercice avec des machines, et sinon je fais aussi du gainage, donc la planche, des crunchs russes je crois que ça s'appelle, des planches sur les côtés, enfin bon bref, tout un tas d'exercices comme ça. Le vendredi, comme c'est une journée plutôt chargée, en général on essaye de placer notre repos à ce moment-là, donc j'en profite pour faire des devoirs, du montage, etc. Puis j'en profite aussi pour par exemple faire à manger ou des trucs comme ça. Et voilà, on est sur un repos plutôt actif puisque je fais pas rien pendant mon repos. Le samedi, je vais faire une course plutôt tranquille, c'est-à-dire que je vais la faire complètement à plat et je vais garder la même vitesse moyenne tout le long de l'exercice. Je vais essayer de tenir comme ça pendant environ 30 minutes. Donc mon but c'est d'essayer de faire à peu près pareil entre 3 et 5 km en fonction de la vitesse à laquelle je cours. Le dimanche c'est vraiment mon moment de détente, c'est-à-dire que je ne ferai absolument pas de sport, ou si je fais du sport ça va être parce que je n'en ai pas fait le samedi, mais sinon c'est vraiment mon moment détente où je vais regarder la télé et où je vais faire autre chose que du sport. Je voulais juste préciser avant la fin que peu importe ton programme de sport et peu importe comment tu veux prendre les choses, sache qu'il n'y a aucun mauvais programme de sport. Donc que tu fasses du sport une fois par semaine ou tous les jours, du moment que ça te convient et que surtout tu ne te fatigues pas à la tâche, et bah sache que c'est très bien comme ça et tu feras forcément les progrès au fur et à mesure du temps. Sache aussi que oui certes je fais du sport parce que j'ai mon objectif de faire ma course de 10 km, mais je fais pas ça dans un but de perdre du poids ou alors j'en sais trop rien. En fait je fais ça vraiment pour me sentir bien dans mon corps et me sentir bien aussi dans ma tête, parce que les deux vont avec je trouve, et je pense que le sport ça aide surtout à se vider la tête. Et on dirait pas comme ça mais je pense qu'on l'enlève souvent. On parle beaucoup des bénéfices du sport notamment physique, mais je pense que le bénéfice mental est tout autant voire plus important, et donc je suis très contente d'avoir commencé cette routine de sport parce que je sais que ça me vide la tête, et donc quand j'ai passé une grosse journée je sais que j'attends en fait la séance de sport avec impatience, parce que je sais que je vais pouvoir me défouler et que je sais que je vais passer un bon moment, que même si ça peut être dur, et bah je vais quand même réussir, et c'est ça qui compte, parce que peu importe le temps que je mets à faire la chose ou peu importe la difficulté, du moment que je réussis à terminer c'est déjà énorme. Et voilà. Petit rappel de la fin, tous les corps sont beaux et surtout du moment que tu te sens bien dans ton corps c'est l'essentiel. On s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche des dictats de la société. Ras la casquette, hein, on s'en fout des filles en bikini sur Instagram ou je ne sais trop quoi. Nous sommes des gens de la vie réelle, et donc on n'a pas forcément ce corps là, et donc c'est pas grave. Au contraire, je trouve même que c'est mieux parce que ça veut dire qu'on est tous humains, et je trouve que c'est mieux de garder ça plutôt que de se conformer à des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour notre santé ni pour notre mental. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à partager à tout le monde pour que ça, peut-être que ça inspire certaines personnes. Et n'oublie pas de venir également me suivre sur Instagram et TikTok, car je poste des actings et aussi des petites astuces, etc. Donc si tu as envie aussi de me suivre sur ces réseaux sociaux là, je te les mets directement en barre d'infos. Et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, n'oublie pas de mettre la petite cloche parce que ça te prévient à chaque fois que je poste. Sur ce, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.